Oui, comme nous l'avons dit plus tard, vous développez du diabète. Pourquoi? Parce que la production du placenta diminue, pardon, je voulais dire la formation du placenta diminue votre production ou votre sécrétion d'insuline. Maintenant, au fur et à mesure que votre grossesse évolue, au fur et à mesure que les mois augmentent, le taux de sucre dans le sang tend aussi à augmenter. Donc, du coup, vous allez développer forcément du diabète gestationnel si vous avez un facteur de risque. Maintenant, c'est quoi le risque quand on développe un diabète gestationnel? Là, vraiment, c'est très, très important. En début de grossesse, ici, les risques diffèrent des trimestres de la grossesse. En début de grossesse, vous avez le risque de développer des malformations congénitales. Donc, vous donnez naissance peut-être à des enfants qui sont mal formés. Donc, c'est un risque. Vous pouvez aussi faire une fausse couche. Là, évidemment, c'est un risque. Donc, il est vraiment crucial de connaître, je dis bien de connaître son taux de sucre en début de grossesse, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que plus vite votre diabète est décelé, plus vite ça serait traité et plus vite on va limiter les conséquences ou on va limiter les dégâts. Maintenant, en fin de grossesse, le risque ici, c'est quoi? Vous allez accoucher un gros bébé qui pèse plus de 4 kilos. Qui dit accouchement de gros bébés dit aussi beaucoup de complications parce que vous ne pouvez pas accoucher un enfant de 4 kilos sans avoir peut-être comme complication les déchirures. Ça peut aussi arriver si peut-être votre bassin n'est pas accessible pour avoir un enfant de plus de 4 kilos ou de 4 kilos. Là, vraiment, vous allez faire ce qu'on appelle la césarienne. Donc, vous voyez le risque, plus la grossesse évolue, plus le risque aussi est important. Donc, vous pouvez aussi développer ce qu'on appelle de la prééclampsie. Ah, ça, c'est une maladie très, très dangereuse quand on est enceinte. Maintenant, si cette prééclampsie n'est pas prise en charge, vous allez développer ce qu'on appelle de l'éclampsie par la suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment crucial. Cette éclampsie que vous développez pendant votre grossesse ou cette prééclampsie a des complications tellement, tellement énormes. Vraiment, c'est crucial. Je dis bien, c'est crucial, je reviens encore là-dessus, de connaître son taux de sucre. Vous pouvez rester à la maison avec ce qu'on appelle un tensiomètre. Il y a les tensiomètres qu'on peut poser au niveau du bras. Il y a aussi les glucomètres. Vous pouvez rester à la maison avec un glucomètre. Si dans votre famille, vous avez un facteur de risque, de temps en temps, vous checkez votre taux de sucre pour voir à combien est-ce que vous envoisinez. Donc, c'est vraiment crucial de connaître son taux de sucre pendant la grossesse parce que développer des complications liées au diabète, vous en risquez votre vie et la vie de votre fœtus aussi est risqué. Donc, en dehors de la prééclampsie, de l'éclampsie, de macrosomie, donc c'est-à-dire un enfant que vous accouchez avec un poids de naissance supérieur à 4 kilos, on peut aussi avoir des dystocies de présentation. Donc, vous pouvez avoir peut-être lors de l'accouchement, vous pouvez avoir un enfant qui se présente avec l'épaule. Donc, c'est l'épaule qui vient d'abord comme premier membre. Généralement, on a la présentation céphalique, donc c'est-à-dire l'enfant vient avec sa tête. On a la présentation de siège. On peut aussi avoir la présentation transversale, mais dans ce cas, le risque d'avoir une dystocie de l'épaule est élevé. On peut aussi avoir un accouchement par césarienne, ça c'est aussi une complication. Et aussi, on peut avoir une mort fœtale in utero. Donc, votre bébé peut mourir dans votre utérus. Ici, c'est le cas de la femme qui m'a contacté. En fait, le bébé n'est pas décédé à cause de votre faute, mais c'est juste parce que votre taux de sucre a été décelé tardivement. Le fait de ne pas avoir fait de visite et de vous rendre juste à l'hôpital quand vous avez senti que votre bébé ne bouge plus, là vraiment c'est pas bon, c'est pas bon. Dorénavant, si vous constatez que vous êtes enceinte, rendez-vous dans un hôpital, faites-vous dépister, faites-vous diagnostiquer et faites vos examens par la suite. C'est grâce à ces examens
quand on aura une orientation à propos de votre grossesse, là c'est vraiment crucial pour pouvoir limiter le taux de mortalité néonatale et limiter aussi le taux de mortalité maternelle. Donc c'est crucial pour toutes les mamans de faire leur visite. Sur ce, j'incite sur ça. Pourquoi? Parce que j'aimerais encourager les papas ou peut-être les tuteurs, les responsables de la grossesse, de prendre leurs responsabilités en main parce que, en plus du bébé, vous avez aussi la vie de la mère et du bébé qui est en danger. Donc, c'est vraiment crucial de limiter tous ces dégâts. Et pour les limiter, tout commence déjà par faire les examens prénataux. Là, c'est vraiment important. Maintenant, comment est-ce que je peux savoir si j'ai du diabète?